Verseau, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale relationnelle pour le mois de mars 2022. Je vous invite également, si vous avez envie bien entendu, à compléter cette guidance par votre guidance générale qui se trouve déjà en ligne sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas si le cœur vous en dit. Et en plus, je commence votre guidance avec les yeux qui se posent sur la pendule avec 10h10. C'est une belle énergie du coup pour vous qui arrive sur le plan relationnel. Ça peut symboliser en tout cas de nouvelles relations à venir ou des nouveaux départs dans les relations. En plus, on est sur le 10-10, donc il y a deux fois le 1, donc avec le 2, on va sur des relations, des unions, des partenariats, etc. Et le 0 amplifie bien sûr toutes ces valeurs. Donc, très très intéressant, 10h10 pour vous. Je vous invite éventuellement, si vous le souhaitez, à aller voir la signification sur Internet. Vous pourrez peut-être y trouver votre bonheur et savoir un petit peu au niveau relationnel ce que cela signifie pour vous. On y va sans plus attendre pour vous les Verseaux. Quels sont vos messages ? Alors, les Verseaux, eh bien, il va y avoir un apaisement des choses. J'ai l'impression ici qu'on va enfin pouvoir sortir d'une situation. Alors, on va aller voir ça avec déjà les dos de deck. Ici, on me parle peut-être de personnes qui se sont repliées sur elles-mêmes, qui peuvent éventuellement s'en vouloir pour quelque chose. Peut-être que l'on regrette d'avoir quitté quelqu'un, on regrette de s'être fâché avec quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a fait vous enfermer. On me dit que ça peut aussi être une relation qui s'est terminée et qui vous a fait perdre confiance en soi. Je vois ici ce personnage, voilà, il se cache sous son parapluie, elle essaye de se faire un petit peu discrète, elle essaye de se faire toute petite. Et ce que j'ai la sensation, c'est que c'est un petit peu peut-être pour certains Verseaux ici, le fait de, voilà, on essaye de se faire discret le plus petit possible. J'entends ici qu'il y a peut-être des personnes qui, justement, fuient toutes les relations autour de soi à cause de quelque chose du passé. Et ça fait peut-être un certain temps même que cela dure. Comme si vraiment, voilà, on avait peut-être perdu confiance en soi, on avait... mais là, moi, ce que je ressens, c'est qu'aussi, c'est la faute du regard des autres par rapport à vous. On vous a peut-être aussi mis dans cette situation. Et quelque part, de vous isoler, de rester comme ça chez soi, à ne plus voir personne, c'est un petit peu de l'autopunition finalement pour quelque chose en plus que quelqu'un a peut-être fait. Voilà, si vous culpabilisez par rapport à une erreur que vous avez fait, il n'est jamais trop tard pour réparer ces erreurs et en prendre conscience. Et des fois, demander pardon, s'excuser, ça demande un énorme courage, mais parfois ça peut débloquer une situation justement. Même si la personne décide finalement de ne plus vous parler ou ce genre de choses, au moins, voilà, on accepte ses torts, on accepte d'avoir peut-être eu des torts. Si par contre ce sont des personnes qui vous ont malmené, qui vous ont fait souffrir, qui vous ont un petit peu montré du doigt, et ça peut être même des personnes de votre propre famille, voilà. En tout cas, ça peut être des personnes proches qui vous ont mis dans cet état-là. On me dit que ça fait peut-être même un certain temps et on me dit que là, il est temps d'arrêter de vous punir pour quelque chose que quelqu'un a fait. C'est pas votre erreur, c'est l'erreur de quelqu'un. Vous n'avez pas à payer le prix de cela. On vous dit que là, c'est un petit peu, vous vous empêchez d'être heureux ou heureuse dans cette situation. D'où le fait qu'on fuit un petit peu toutes les relations qui se présentent. Mais on me dit qu'il est peut-être temps enfin de sortir de chez vous, d'aller rencontrer du monde, des nouvelles personnes éventuellement, voilà, des nouvelles personnes. Alors ça peut être par le biais du travail aussi que l'on rencontre de nouvelles personnes aussi. Et on me dit qu'il va y avoir, en tout cas avec ces nouvelles rencontres à venir, quelque chose de très alchimique. Alors, ça peut être bien sûr quelqu'un sur le plan amoureux que l'on rencontre, bien entendu, mais ça peut aussi être tout à fait amical pour commencer, ou un groupe d'amis qui pourrait justement par la suite amener peut-être de nouvelles rencontres encore, et de fil en aiguille peut-être rencontrer sa moitié. Mais voilà, on commence par prendre conscience qu'il est temps d'arrêter de se punir,
que ce soit quelque chose de votre faute ou pas, il est temps d'arrêter de se punir. Voilà, je pense que ce qu'on me dit ici, vraiment, c'est qu'il est venu le temps maintenant de rentrer dans les relations, de se retourner à nouveau vers le monde extérieur pour pouvoir avancer. On me dit que oui, ça peut être vous qui avez fui une relation dans le passé et puis vous l'avez peut-être regretté, parce que c'était peut-être très, très fort entre vous et on me dit peut-être qu'il n'est peut-être pas trop tard pour parler à la personne, s'excuser ou tout simplement tourner la page si vraiment c'est définitivement fini. On me dit de toute façon que vous allez retrouver l'harmonie et l'équilibre sur le plan relationnel ici. Mais il va falloir, vous voyez ici, j'ai le yin et le yang qui se trouvent être sur le troisième œil. Donc déjà, il va falloir peut-être voir les choses différemment et avec finalement à la fois son côté cerveau droit et son côté cerveau gauche. Donc à la fois sur le côté intuitif, un côté émotionnel, créatif et aussi sur le côté un peu logique. Voilà. Et en même temps, j'ai ici aussi le papillon avec ce symbole encore du yin et du yang sur le chakra gorge ici. Et donc, ce qu'on me dit, c'est que l'harmonie et l'équilibre pourraient être trouvés à travers une discussion où finalement on accepte peut-être aussi le point de vue de chacun. C'est-à-dire que dans la lumière, il y a forcément un petit peu d'ombre et dans l'ombre, il y a forcément un petit peu de lumière. Et on vous dit en tout cas que voilà, ça peut être aussi de retrouver l'harmonie et l'équilibre dans ces relations-là en discutant, en vraiment en parlant de chacun de son point de vue, mais en acceptant aussi le fait que l'autre puisse penser différemment ou voir les choses différemment de vous, mais l'autre aussi doit accepter votre point de vue, bien entendu. Et cette carte du papillon m'apporte ici finalement ce symbole de la transformation, de la métamorphose aussi des relations grâce à ça. Et les étoiles peuvent éventuellement symboliser aussi le fait que vous êtes guidé dans ce sens-là. Et enfin, ici en dos de deck, le dernier dos de deck ici, on me parle de la cigogne. Et si le bonheur était ailleurs pour un instant ou pour une vie? Alors, on va me parler peut-être d'avoir envie de changer d'air, de changer de ville. Et si le bonheur était ailleurs, ça peut être prendre conscience aussi qu'on a envie de fuir une relation parce qu'il n'y a pas d'alchimie justement, ça fait un moment que ça dure. Et qu'il y a peut-être justement une nouvelle personne qui se pointe dans votre vie et avec laquelle c'est vraiment plus fort, plus intense aussi. Et du coup, on vous dit, si le bonheur était peut-être ailleurs que là où vous êtes actuellement. Alors, bien entendu, moi je vous transmets les messages, mais vous avez votre libre arbitre. Les décisions, c'est vous qui les prenez, c'est à vous de choisir, c'est à vous de faire les choix en votre âme et conscience et avec votre cœur. D'accord? Alors, j'ai la carte de l'étranger, donc on va me parler de déplacement, de personnes d'origine étrangère ou d'inconnus, enfin de personnes que l'on ne connaît pas encore aussi, ou de devenir étranger à une situation. Alors, on va me parler, peut-être que par rapport à l'étranger, la famille ici, on peut me parler soit de s'éloigner de sa famille, surtout si on vous a fait peut-être quelque chose au niveau familial, il y a peut-être eu vraiment des grosses querelles familiales. Voilà, ça arrive bien malheureusement que dans certaines familles, on soit obligé de couper des liens toxiques avec certaines personnes. Ça arrive. Et ce n'est pas, entre guillemets, comment dirais-je? Je trouve pas les mots. Ça se fait en fait, ça se fait de couper des liens toxiques avec des personnes de sa famille, surtout quand finalement ça ne rend pas heureux, ça rend plus malade et mal qu'autre chose, donc ça peut arriver. Ça peut arriver aussi que ici on parte en déplacement, on parte éventuellement en voyage, soit pour rejoindre ses sources, ses racines, ici sa famille, soit au contraire on peut s'éloigner de sa famille. Alors oui, on peut partir pour le travail ici, loin de sa famille, mais je pense que voilà, c'est un déplacement peut-être temporaire. On me parle d'un changement aussi. Alors, on peut me parler éventuellement aussi de personnes qui pourraient trouver du travail à leurs racines, j'entends. C'est vraiment le mot racine que j'entends ici. Ça peut être justement, vous êtes dans une autre ville que les personnes à qui vous tenez beaucoup. Et puis, on finit par trouver enfin du travail, parce que j'ai la roue du changement, un travail éventuellement au plus près de vos racines. Et du coup, ça pourrait permettre à certains versos de revenir finalement aux sources ici.
de revenir auprès de leurs proches. Qu'est-ce qu'on va me dire d'autre également? Bah oui, il y a une roue du changement qui s'amorce. Et la roue ici symbolise toujours un changement positif. Donc il y a un changement positif au niveau du travail qui va justement peut-être permettre aussi d'ancrer sa famille, de maintenir sa famille, de subvenir aux besoins de sa famille aussi. Et ça peut être un travail voilà, dans une autre ville ou à l'étranger. Ouais, j'ai la carte du voyage. Donc ici, on peut déménager aussi hein, pour le travail. En emmenant sa famille. Mais c'est pour le mieux en tout cas. C'est la roue du changement, la roue positive ici. Hein. C'est pour du mieux. Hein. Ah, intéressant, parce qu'avec la bougie, on me parle aussi de vos ancêtres et qu'il y a en tout cas des personnes de votre famille qui veillent sur vous de l'autre côté, que vous n'avez pas forcément connues, qui se sont envolées vers les cieux, mais qui veillent sur vous dans votre situation. Donc ça fait partie du relationnel aussi, hein. Ouais, on me parle ici de confiance déjà, donc on me dit que ces personnes vous éclairent et vous ramènent la confiance que vous avez besoin pour faire des changements qui sont nécessaires dans votre vie. On me dit également qu'ici, une personne de confiance, peut-être quelqu'un de votre famille, mais quelqu'un sur qui vous pouvez compter ici, peut venir en tout cas vous éclairer. Ouais, il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Hein. Vous allez avoir de l'aide et de l'appui. Hein. Alors ça peut être de l'aide de personnes voilà, décédées qui veillent sur vous, qui continuent de vous guider dans votre vie, mais ça peut être aussi des personnes tout à fait concrètes qui vont venir vous montrer un petit peu la lumière au bout du tunnel. Hein. Donc ici, vous allez bénéficier de l'aide de personnes autour de vous et des personnes en tout cas très fiables. Certaines, voilà, elles vont vraiment vous permettre de décoller et de vous envoler vers quelque chose de meilleur. En dos de deck, j'ai quand même le fait que l'on fête quelque chose hein, avec les coupes tout à l'heure. Hein. Alors, j'ai des difficultés, des épreuves, j'ai la carte de l'homme, du consultant ou de la consultante bien entendu, mais aussi d'une énergie d'action, une énergie masculine. On me parle de nouveau départ. Waouh! Alors là, c'est super chouette comme tirage parce qu'on me dit que c'est la fin des épreuves finalement ici. Parce qu'on me dit que vous, en tant que consultante ou consultant, ça peut être aussi votre partenaire ou avec votre partenaire. En tout cas, vous avez surmonté des difficultés, des épreuves. Ça n'a pas été facile sur le plan relationnel, mais on vous dit que de garder confiance, ça soulève des montagnes ici. La foi soulève des montagnes. Et on vous dit que là, en plus avec cette carte du printemps, donc le printemps arrive là en mars aussi, il y a un nouveau départ, il y a une renaissance. On a un regain d'énergie ici. Hein. Ouais, j'ai encore la carte de la famille. Hein. Il y a eu peut-être voilà, des épreuves, des difficultés sur le plan familial ici aussi. Hein. Mais avec la carte de la loyauté, de la fidélité, moi je ressens des personnes qui sont restées soudées dans les épreuves, qui au contraire, ça n'a fait que vous renforcer au niveau relationnel ici. Ça vous a fait grandir. Hein. On en sort avec beaucoup plus de sagesse ici. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce nouveau départ, cette renaissance arrive, parce que finalement, peut-être qu'on apprend des leçons aussi de ce qui est arrivé, des épreuves. On en ressort plus fort et plus grandi, et du coup, on est prêt pour la suite. On est vraiment prêt pour la suite. Bon, en tout cas, avec la carte fidélité, on me parle que ici, il est possible que vous rencontriez une nouvelle personne ici avec qui vous pourriez fonder une famille, et ça sera vraiment quelqu'un de fidèle, de loyal et une relation durable. Si vous êtes en couple, au contraire, on peut peut-être fonder sa famille ou avoir de nouveaux projets pour la famille. Et en tout cas, c'est quelque chose qui va amener un nouveau départ aussi, après peut-être une période un peu compliquée sur le plan familial. Alors... Eh bien, on casse la routine, les Verseaux, ici. Il est temps de casser votre routine pour amener des changements positifs dans les relations qui existent autour de vous. Donc, en effet, hein, ça va parler, par exemple, pour des couples qui ont besoin de casser cette routine qui, peut-être, fragilise un peu le couple, ou justement, pour avoir besoin de se retrouver, donner un second souffle, retrouver une bouffée d'air frais dans son couple. Ça peut être sur le plan, voilà, je vous disais tout à l'heure, je sentais qu'il y avait peut-être des gens qui restaient un petit peu enfermés chez eux, qui ne voulaient plus voir trop personne en ce moment. Et on vous dit qu'il faut peut-être casser cette routine parce que ça va amener du positif dans votre vie. Entre guillemets, il va falloir se faire violence, se donner le coup de pied au derrière que l'on a besoin pour pouvoir ressortir de chez soi et renouer avec les relations que l'on a. Parce que ça va ramener du positif dans vos relations et ça va ramener du positif dans votre vie.
Surtout que ici, pour certains, j'ai des rencontres par synchronicité. Donc, si vous êtes célibataire, le fait de casser votre routine va changer radicalement de façon positive vos relations autour de vous. Et qui sait, comme je vous disais tout à l'heure, ce que je sentais, c'est que vous pourriez sortir de chez vous, vous faire de nouveaux amis, éventuellement par le biais de personnes que vous connaissez déjà, sympathiser, puis de fil en aiguille, voilà, rencontrer votre moitié, puisqu'il y a des rencontres par synchronicité. Ça peut être aussi une personne de tout à fait amicale, justement, que vous allez rencontrer en sortant un petit peu de cette routine et de chez vous, et qui a peut-être vécu, par exemple, les mêmes difficultés que vous. Et puis là, dans une soirée, parce que j'ai quand même la carte de la fête, donc vous pourriez aussi avoir de nouvelles rencontres lors d'une soirée, discuter avec cette personne et vous rendre compte, en fait, que cette personne, elle a le même vécu que vous, et ça va vous faire vraiment grand bien, en fait, de parler de ça avec quelqu'un qui, finalement, peut comprendre ce que vous vivez. Et ça va vous aider. Mais par contre, ce qu'on vous dit, c'est que pour casser cette routine-là, pour ces conseils-là, vous avez votre libre arbitre. En plus, avec le mois de mars, on vous dit que là, au mois de mars, vous pourrez aussi jouer votre libre arbitre. Bien entendu, si vous vous sentez vraiment pas capable de le faire, pas encore en force de le faire, eh bien, prenez le temps que vous avez besoin. Ce n'est pas parce que on vous conseille ça que vous pouvez le faire tout de suite. Vous pouvez bien sûr le faire un petit peu plus tard, d'accord ? On me dit cependant, voilà, ce qu'on me dit également, c'est qu'il va falloir peut-être casser une certaine routine de relation sauveur-sauvé. Et ça amènera des changements positifs dans la relation, parce que ici, ce qu'on me dit, alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en couple et que vous portez sur vos épaules parce que cette personne a vraiment du mal à se relever d'une situation, par exemple. Ça peut être vous aussi qui avez du mal à vous relever d'une situation et qui vous soutenez un petit peu à l'autre comme une béquille. Sauf que dites-vous bien qu'il faut que ça soit temporaire, parce que à force de vous appuyer sur l'autre constamment, c'est l'autre qui va s'épuiser aussi. Donc il faut vraiment que la relation soit vraiment dans un échange, que l'autre vous aide autant que vous l'aidez et inversement, d'accord ? Il faut vraiment retrouver cette harmonie. Et on me parle de pause émotionnelle et relationnelle ici. Alors, on pourrait rencontrer, bien sûr, une nouvelle personne lors d'une pause émotionnelle et relationnelle. Alors, on me dit en plus que peut-être certains d'entre vous vont pouvoir, alors, par leur libre arbitre, choisir ou non de faire une pause dans une relation pour pouvoir justement sortir de cette relation sauveur-sauvé. Alors, soit ça donne le déclic à l'autre, et puis du coup, le changement s'opère de façon positive, et enfin, on change un peu la routine et les choses repartent sur de meilleures bases. Voilà, soit il n'y a pas de prise de conscience et dans ce cas-là, la pause peut se poursuivre. Mais en tout cas, on vous dit, faites une pause émotionnelle et relationnelle aussi dans le sens, comment dirais-je, moi ce que j'entends c'est vraiment casser cette routine de pause émotionnelle et relationnelle. On me dit, vous êtes peut-être trop resté en pause. Il est temps enfin de sortir. Il est temps justement d'aller rencontrer de nouvelles personnes. Mais, voilà, comme je vous dis, vous avez le libre arbitre qui ressort. Donc ça veut dire que vos guides vous disent que si vous vous en sentez la force de le faire, allez-y. Si vous avez cette volonté de vouloir vous en sortir, allez-y. Levez-vous, franchissez la porte et allez retrouver de nouvelles personnes, ou en tout cas des personnes qui n'attendent qu'une chose, c'est que vous reveniez dans le cercle d'amis éventuellement. Et puis si jamais la force n'est pas là, eh bien bien sûr que vous avez le libre arbitre de vouloir ne pas le faire, c'est tout à fait possible aussi. Si vous vous sentez capable plus tard, vous le ferez plus tard bien sûr. Donc il n'y a pas d'urgence, c'est ça qu'ils me disent finalement, il n'y a pas d'urgence pour l'instant. Cependant, voilà, on vous dit que peut-être que dans ce cas-là, se tourner au niveau de l'autre, il va falloir quand même casser votre routine dans le sens que peut-être aller voir un médecin, un psychologue, un psychothérapeute pour vous aider aussi sur le plan émotionnel à sortir de cette pause et surtout à sortir peut-être de cette relation sauveur-sauvé aussi vis-à-vis de vous-même. Et d'ailleurs, on me dit que pour certains, ça peut remonter à l'enfance, cette blessure, et que c'est en remontant dans votre enfance que vous pourrez peut-être débloquer la situation. Alors, j'ai des promesses ici, j'ai des demandes en mariage qui peuvent arriver, des pax, j'ai des promesses, des liens, des choses qui se renforcent. Alors. Ok, alors pour certains Verseaux, on va me parler d'un divorce passé et de retrouver enfin l'énergie de remonter la pente après ce divorce. Il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues, il y a eu des séparations et on vous dit là aujourd'hui,
La rose refleurit malgré peut-être un terrain qui paraît hostile, qui paraît fragile, désertique. Or, on vous dit qu'au fond de vous, c'est encore très fertile pour que l'amour puisse renaître. On vous dit oui, ici, vous avez la permission de repartir, comment dirais-je, sur de bonnes bases. Vous avez le droit d'aimer à nouveau, me dit-on. Hein. On me dit, bah, sans forcément penser à la séparation, là on me dit en effet, hein, si vous avez envie de demander quelqu'un en mariage, allez-y. Hein. Il y a de nouvelles opportunités. Hein. On me dit que la séparation qui a peut-être eu lieu dans le passé était quelque part une chance pour vous permettre d'arriver à quelque chose qui vous correspond davantage. On me dit aussi que si vous avez vécu une séparation ou un divorce dans le passé, il va y avoir une nouvelle opportunité de rencontre à venir pour vous et qu'il va falloir raviver cette flamme à l'intérieur de vous et que vous allez retrouver l'énergie et le regain d'aimer à nouveau quelqu'un et d'être aimé à nouveau aussi. Si vous êtes marié, me dit-on également, il va y avoir en tout cas quelque chose qui va vous faire passer au vert. Hein. On me dit en tout cas que vous avez l'autorisation de faire quelque chose, que ça sera une nouvelle opportunité qui vous permettra de redonner un second souffle à votre couple pour éviter la séparation. Ouais. Il y a des couples ici chez les Verseaux qui sont peut-être au niveau en crise de couple. On ne sait pas trop où on en est. On ne sait plus si on s'aime ou pas. On sait que quelque part au fond de soi on s'aime encore, hein, qu'il y a encore un espoir d'être ensemble, mais on ne sait plus trop où on en est. Et là, au mois de mars, on vous dit que vous allez avoir une nouvelle chance, une seconde chance quelque part aussi, de traverser cette crise en restant soudés, en restant ensemble. D'où le fait aussi que je vous disais tout à l'heure que c'était très très important de garder le dialogue au niveau du chakra-gorge pour amener la métamorphose de vos relations. Discutez beaucoup. C'est ce qui va aussi permettre de raviver la flamme dans son couple. Hein. On me dit qu'il n'est pas trop tard si vous êtes dans crise de couple. Vous êtes peut-être au bord de la séparation, mais il n'est pas trop tard pour sauver peut-être les meubles. Ça va prendre du temps par contre, hein, avec le temps en dos de deck, ça va prendre du temps. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir garder des pensées positives pour attirer le positif à vous. Même si c'est compliqué, même si vous avez peut-être une situation difficile, on vous dit que les choses finiront par s'arranger, que c'est temporaire et que le positif va finir par revenir. Et qu'il ne faut pas baisser les bras. Fertilité, créativité, destinée, magie avec l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie, c'est quelque chose d'ancré. Il est très puissant cet arbre. Il est très épanoui. Hein. Il a énormément de feuilles. On peut me parler d'une grande famille aussi éventuellement. Hein. De quelqu'un qui intègre une grande famille. Ou voilà. Et ce qui est surprenant, c'est que j'ai plein de symboles ici. J'ai le yin et le yang. J'ai l'étoile. J'ai l'infini. J'ai un cœur. Et là, ça, je ne sais plus trop ce que c'est. Je crois que c'est la clé de... C'est une clé égyptienne. Je ne me rappelle plus du nom, je suis désolée. Mais en tout cas, il y a cette... je ne sais pas, je pense aux ancêtres aussi, qui peuvent veiller sur vous au niveau familial, parce que vous appartenez à une grande, grande famille. Et on me dit en tout cas que... fertilité, magie, destinée, on suit son destin. Grâce à des petites graines que l'on plante quelque part, on va finalement remettre de la magie dans sa vie ici et peut-être voilà être soutenu par ses ancêtres, par sa famille aussi. L'œil noir. Les ténèbres sont le territoire des noirceurs humaines. Y plonger mène à la mort. Trouver la force de les dépasser défait tous les nœuds et apporte la victoire sur nos propres obscurités. Alors, je vous rassure, oui, ça peut faire peur dès qu'on entend mène à la mort. C'est pas la mort comme vous l'entendez, hein, c'est pas le décès, pas du tout. Là, moi, ce que je ressens dans cette carte-là, c'est que si on succombe aux ténèbres, dans le sens côté sombre, au côté ombre dans les relations, eh bien, on mène à la fin de la relation. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire que... Alors, là, ça va plutôt être des conseils en développement un peu personnel que l'on me donne au niveau de mes ressentis. C'est-à-dire que
Ici, j'entends par exemple, voilà, pour les couples en crise, hein, alors bien sûr, vous allez mettre à votre sauce, vous mettez par rapport à vous, mais ici, pour les couples en crise, éventuellement, on est peut-être toujours dans les reproches. On commence la journée par se fâcher après l'autre. Oui, t'as pas fait ci, t'as pas fait la vaisselle hier soir, t'as pas fait ceci, t'as pas fait cela. Et puis voilà, on commence la journée dans les reproches, et puis toute la journée, voilà, un reproche par-ci, un reproche par-là, et puis on est en fait dans ce côté sombre. On est dans sa part d'ombre. Et en fait, quand on succombe ici finalement à ce côté sombre, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait qu'entraîner du négatif, plus du négatif, plus du négatif, et finalement on tire sa relation vers le bas, vers l'ombre. Et on vous dit que de trouver la force de dépasser ce côté sombre et de dépasser ce côté ombre, ok, bon, j'ai mes torts, ok, tu as tes torts aussi, on a tous nos torts, voilà, hein, dans une relation, très souvent, voilà, on n'est pas tout blanc. Et on vous dit d'affronter en fait cette partie ombre de vous, d'affronter ce côté négatif, va vous permettre finalement de défaire les nœuds. Et là, de se rendre compte en effet, ouais, en fait, moi, là, ce que je vous conseille en fait de faire, alors ça a eu marché hein, comme conseil quand même pour des couples autour de moi, c'est-à-dire qu'au lieu de commencer la journée comment dirais-je, par une critique, par une remarque, commencez la journée par un compliment à l'autre. Faites-vous mutuellement un compliment à l'autre, quelque chose de sincère, quelque chose. Alors ça peut être tu es bien habillé aujourd'hui, tu sens bon, voilà quelque chose, soit sur le physique, soit sur quelque chose. Essayez peut-être de faire quelque chose de gentil pour l'autre le matin, préparez-lui son café ou voilà. Et puis mais il faut que ce soit mutuel par contre. Hein. Il faut que vous fassiez quelque chose pour l'autre et l'autre fasse quelque chose pour vous. Il faut que ce soit toujours mutuel en ayant des intentions positives. Et là, terminez également la journée par quelque chose de positif, par quelque chose que l'autre a bien fait dans sa journée, que vous êtes content, ou quelque chose que l'autre va vous dire aussi. Il faut aussi là que ce soit mutuel. C'est chacun se fait quelque chose de positif, se dit quelque chose de positif. Donc on commence la journée positive, on termine la journée positive. C'est important. C'est important aussi, je trouve, de ne pas se coucher fâché non plus. Hein. On ne se couche pas fâché parce qu'on ne sait jamais ce que demain nous réserve. Et puis c'est surtout que demain est un autre jour. Donc on passe à autre chose. Et puis voilà. Et je trouve ça très intéressant en fait de mettre en place comme petit exercice. Donc ça peut être un conseil, voilà, de ne pas succomber au côté sombre en luttant justement, en trouvant la force de dépasser ce côté sombre en finalement transmutant les choses qui peuvent être négatives en quelque chose de positif. Donc voilà, au lieu de mettre une critique, par exemple, pour commencer la journée et pour terminer la journée, au contraire, transmutez cette ombre en lumière, faites quelque chose de positif pour l'autre dès le matin et faites quelque chose pour l'autre dès le soir aussi. Mais il faut que l'autre aussi le fasse, d'accord? C'est très important que l'exercice soit fait pour les deux. Et vous verrez qu'au fil des jours, faites-le pendant quelques jours, quelques semaines. J'entends vraiment quelques semaines, je sais pas, j'entends le mot 3 semaines. Entre 3 et 5 semaines. Faites-le pendant 3 à 5 semaines. Et au moins déjà 21 jours, ça c'est sûr. Mais du coup, ça va être une habitude. Et vous verrez qu'au fil des jours, en fait, le positif risque, et j'espère, prendre le dessus sur le négatif et amener une nouvelle énergie dans votre vie. Ça pourrait justement permettre à certains de changer leur destinée et d'améliorer les choses. D'accord ? Alors, c'est bien sûr là aussi vous avez votre libre arbitre, ça peut être aussi par rapport à quelque chose d'amical, ça peut être à des collègues, etc. Mais voilà, c'est pas forcément sur le plan amoureux, d'accord? Ce qu'on me dit également, c'est vis-à-vis de vous-même, parce que là j'entends aussi, oui mais moi je suis célibataire, à qui voulez-vous que je fasse un compliment le matin? Bah à vous-même, tout simplement. Là ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il va falloir aussi peut-être changer la relation avec vous-même pour vous laisser grandir et épanouir. Alors ça veut dire que pareil, pour vous les célibataires, même exercice, le matin, on est en train de se préparer dans la salle de bain, on a le miroir en face et on se voit en face. Commencez la journée par vous faire un compliment. Dites-vous quelque chose de gentil pour commencer la journée. Un compliment. Tu es plutôt en beauté aujourd'hui, ou
allez, tu vas tout déchirer aujourd'hui, je crois en toi. Voilà, déjà ça c'est énorme. Je crois en toi. Dites-vous ça dès le matin à vous-même. Je crois en toi, tu vas y arriver aujourd'hui. Voilà, vous commencez la journée comme ça. Et puis le soir, vous terminez la journée aussi par quelque chose de positif vis-à-vis de vous. T'as bien géré aujourd'hui. Ça, c'est très bien. Tu as bien réagi là. Voilà. Et puis faites-vous quelque chose de positif aussi. Et pareil, 3-5 semaines, voilà, je dirais 3 semaines pour vous aussi. Et tous les jours, faites quelque chose de gentil pour vous-même. Ça peut être aussi une attention, c'est pas forcément quelque chose de gentil. C'est par exemple le soir, voilà, vous rentrez à la maison, dorlotez-vous, cocoonez-vous, faites-vous un bain si vous avez une baignoire, prenez du temps, voilà, pour vous cocooner aussi, pour justement renouer la relation avec vous-même aussi de façon bienveillante pour amener des énergies positives. Alors, bon, alors très clairement ici, le mot qui vraiment m'interpelle, c'est noirceur et deuil. Noirceur pour ne pas tomber justement dans la noirceur, pour pas tomber dans le côté ombre. Elle est là, elle fait partie de tout le monde. Tous les êtres humains ont une part sombre. Ça, c'est clair et net. C'est aussi souvent celle qui nous fait défaut, celle qui finalement prend le dessus quand le mental prend le dessus. Par contre, on a tous une part de lumière et c'est celle-là qui doit finalement prendre le dessus, celle du cœur. Et j'ai la carte du deuil aussi qui tombe. Donc bien entendu, on peut faire le deuil d'une relation, on peut faire le deuil de sa partie sombre, entre guillemets, mais c'est-à-dire que finalement, on accepte sa partie sombre, d'accord, et le deuil tout simplement symbolise également aussi la dernière étape aussi ici pour moi, avant un changement positif, avant un changement. Euh, euh, Là, je mets pas ce mot deuil dans le sens de perdre quelqu'un. Hein. Je vous rassure, c'est pas du tout dans ce sens-là. C'est pour ça que je dis que ça amène un changement positif, parce que pour moi, je le mets en tant que fin de cycle, en tant que fin de période difficile. Justement, parce qu'on arrive à affronter ces ténèbres, on arrive à affronter ces démons intérieurs. Ça peut être aussi une personne ici avec une tendance jalouse, parce que justement on manque de confiance en soi, parce qu'on a besoin d'être rassuré. Et ben voilà, c'est affronter cette jalousie-là vis-à-vis de vous-même ou par rapport à votre partenaire, et bien ça peut aussi amener, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit, de la victoire. Alors sur le plan amoureux, période difficile, hein, c'est ce que je ressens pour certains couples ici. Hein. Quelques malaises, voilà, sensation qu'on vous veut du mal, situation inconfortable. La violence dans un couple n'est pas de l'amour. Sortez d'un contrôle malsain, ne faiblissez pas et gardez votre dignité. Donc ce sont des conseils ici qu'on vous donne aussi pour vous au mois de mars. Et en amitié, méfiez-vous des faux amis, soyez discret, ce n'est pas le moment de vous livrer, même si votre détresse vous pousse à chercher une écoute. Retournement, donc attention aussi à qui vous pouvez parler, tout le monde n'est peut-être pas fiable autour de vous. Hein. Encore une fois, peut-être avec quelqu'un même qui vous paraît de la famille. Elle va être plus longue que prévu, j'ai l'impression, c'est évident, c'est pas grave. Moi, tant que j'ai des messages, je les donne, c'est comme ça. Alors, ici, justement, il va y avoir un petit exercice qui va vous être conseillé avec cette carte-là. Donc, contrairement au mois dernier, j'ai pas choisi 3 cartes avec une personne à choisir. S'il y a une personne à choisir, eh bien, l'exercice vous demandera de le faire. Moi, ce que j'ai demandé, c'est par rapport à vos relations passées, par rapport à vos relations présentes, quelles sont les choses qui vont vous aider justement en les travaillant sur vous? Qu'est-ce qui va vous permettre de travailler sur vous par rapport à ces relations-là pour pouvoir débloquer les relations futures ou améliorer en tout cas les relations futures? Alors ici, on a quoi? On a une relation intense. Donc on va aller voir quel exercice nous est suggéré avec cette carte de relation intense. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire, ce n'est que facultatif, d'accord? Alors, l'éveil de soi. Pour comprendre l'enseignement karmique de cette intensité relationnelle, je t'invite à t'installer dans un endroit calme. Tu peux t'asseoir ou tu peux t'allonger. Pose ta main sur ton chakra du cœur et pense à la relation intense que tu vis ou que tu as vécue. Donc une relation présente ou une relation passée qui est très intense ou qui a été très intense. Plus tu penses à cette relation, plus tu ressens une chaleur dans ta main. Ensuite, avec honnêteté et sincérité, pose-toi les questions suivantes. Première question. Sur une échelle de 1 à 10,
1 étant peu intense et 10 très intense, quelle est l'intensité de cette relation? Donc, pourquoi? Comment as-tu vécu cette intensité? Quelles émotions ont été éveillées en toi? L'as-tu bien vécu? Sinon, pourquoi? Qu'est-ce que cette relation t'a appris? Quand tu as toutes les réponses, tu peux les noter et les regarder régulièrement pour méditer sur les réponses. Tu peux refaire cet exercice dès que tu en ressens le besoin. Voilà, et donc du coup, ça peut vous apprendre, voilà, comme vous avez appris quelque chose de cette relation, que ce soit en positif, mais de toute façon, pour moi, quelque chose que l'on apprend, c'est forcément positif, puisque ça nous évite de refaire les mêmes erreurs. Donc au final, ça va vous aider aussi à travailler la relation avec vous-même vis-à-vis des autres aussi. Et du coup, ça peut aussi être très intéressant pour vos relations futures également. Ou si vous vivez actuellement une relation très intense, ça peut aussi vous ouvrir les yeux, vous aider aussi à comprendre certaines choses. Le dernier message pour vous, c'est: au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc là, on vous conseille tout simplement d'écouter de votre cœur et de faire les choses avec votre cœur, de prendre des décisions avec votre cœur, car c'est lui votre meilleur guide et votre meilleur atout. C'est pas pour rien que l'exercice juste avant, d'ailleurs, était basé avec le chakra du cœur, parce que lui, il le sait, et c'est lui qui a toutes les réponses pour vous aider à avancer dans votre vie sentimentale et relationnelle. Voilà les Verseaux, en attendant, portez-vous bien, très bon mois de mars à vous tous. À très bientôt, merci beaucoup.